Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Une punition ou plutôt une protection. Chers amis, chers frères et sœurs, après quelques temps de congé, nous revenons avec notre série de conférences, méditation biblique, qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur la cloche d'abonnement et de notification pour être sûr d'avoir les prochaines vidéos. Et nous rappelons que vous pouvez consulter toutes nos conférences sur notre page Michael de la Miséricorde. Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Une punition ou alors une protection. Dans la mentalité courante, le fait de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden après leur désobéissance est souvent vu comme une punition divine. Et même les petits-enfants disent que pour punir Adam et Ève après leur désobéissance, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. S'il est vrai que le Dieu du jardin d'Éden, comme nous l'avons vu dans les conférences passées, n'est pas un Dieu méchant, mais qu'il est plutôt un Dieu bon et miséricordieux qui prend soin de l'homme, comment donc comprendre l'acte de renvoyer ou de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden? Rappelons qu'au chapitre 2, le verset 17, dans le commandement divin, Dieu disait que la mort serait la conséquence logique de la désobéissance. Nous lisons ceci: « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Voilà ce que Dieu avait dit. Tout le monde s'attendait donc à la mort immédiate après que Adam et Ève aient mangé de ce fruit défendu. Mais le récit du chapitre 3 du livre de la Genèse se conclut plutôt sur une promesse de vie et de victoire sur le mal. Certains commentateurs ont voulu voir dans le fait de renvoyer Adam et Ève du jardin, certains commentateurs y ont voulu voir ce qu'ils ont appelé la mort spirituelle. Comme pour dire que la mort qui était annoncée n'était pas nécessairement une mort physique, mais une mort spirituelle. Il s'agit d'une interprétation plausible, étant donné que le fait d'être séparé de Dieu constitue déjà une mort, la mort spirituelle. Et ceci confirme l'hypothèse que le péché de l'homme a toujours une conséquence sur sa vie. Cependant, nous constatons que sur le coup, l'homme n'est pas mort. Dieu s'est plutôt fait l'allié de l'homme dans la lutte contre le mal. Il lui donne même la possibilité d'une nouvelle expérience hors du jardin. Et cette réalité confirme donc l'hypothèse que Dieu n'est pas un Dieu de la mort, mais un Dieu de la vie. Même aux pécheurs qui méritaient pourtant la mort, Dieu donne une nouvelle chance. Il renvoie l'échéance de la mort au futur. L'analyse des derniers versets de ce chapitre 3 du livre de la Genèse nous permet de voir clairement de quoi il s'agit. Les versets 22 et 24 permettent donc de comprendre que l'acte de renvoyer Adam et Ève du jardin était en réalité un acte de bienveillance de la part de Dieu. Il ne s'agit donc pas en fait d'une punition, mais d'une protection. Au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, cet acte vient comme conclure une série d'actions entreprises par Dieu vis-à-vis de l'homme et de la femme. Et nous l'avons vu.
Il s'agit d'abord d'une manière de réparer, pour ainsi dire, la faute causée par Adam et Ève, de les sauver du pire. Et nous avons vu au verset 15 la promesse de la victoire sur le serpent, la force du mal. Avec une ouverture à la vie, la femme reçoit le nom Ève qui devient la mère des vivants. Leur renvoi du jardin a été aussi lu comme une prévention, un acte préventif de Dieu qui veut les sauver de la mort éternelle. Au verset 22 spécialement, nous lisons ceci. Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'étende pas la main, prenne de l'arbre de la vie, en mange et vive pour toujours. » Verset 23, Dieu le renvoie du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été tiré. Donc Dieu renvoie Adam et Ève du jardin afin qu'ils n'aient pas la possibilité de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et on peut dire, mais oui, si Dieu leur empêche donc d'avoir la grâce de la vie éternelle en mangeant de l'arbre de la vie, n'est-ce pas une punition? C'est la question. Et nous voyons qu'il ne s'agit pas d'une punition. Comment? Après leur désobéissance, Adam et Ève ont la connaissance du bien et du mal. Ils sont désormais des êtres marqués par le péché, capables du mal. Or, s'ils prennent et mangent aussi de l'arbre de vie dans ces conditions-là, ils auront la vie éternelle, certes, mais une vie éternelle dans une condition de personne marquée par le péché, marquée par le mal. Ils auront donc une vie éternellement séparée de Dieu, étant donné que Dieu ne fait pas de commerce avec le mal. L'acte donc de Dieu de les mettre loin de l'arbre de vie apparaît comme un acte de protection, car Dieu ne veut pas qu'ils demeurent pour toujours dans le mal. Dieu les chasse du jardin pour leur donner le temps et la possibilité de lutter contre le mal. Lorsque le mal sera totalement vaincu, alors ils pourront à nouveau retourner dans le jardin et avoir part à l'arbre de vie pour la vie éternelle. C'est une pédagogie divine. Quelqu'un qui est déjà marqué par le mal, il ne faut pas lui donner l'arbre de vie. Parce que si on lui donne l'arbre de vie, pendant qu'il est encore dans le mal, il aura la vie, mais la vie dans le mal. On les met donc à l'écart. L'histoire de la Bible, l'histoire du salut, nous montre donc comment toute la vie humaine est un combat contre les forces du mal. Et en Jésus-Christ, le Fils de la femme, le mal sera totalement vaincu. Le livre de l'Apocalypse montre donc d'ailleurs comment le dragon, le serpent antique des origines, est vaincu. Et c'est là que l'humanité a de nouveau accès au jardin des délices, le paradis, la Jérusalem nouvelle, descendue des cieux. En chassant donc Adam et Ève du jardin, Dieu les protège de la tentation de vouloir abuser de l'arbre de vie, comme ils avaient déjà abusé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois encore, l'acte de Dieu est comme l'acte d'un bon père qui protège ses enfants, les éloignant de la tentation. Ainsi, plus qu'une punition, le renvoi du jardin d'Éden est un acte d'amour, un acte de protection. Cela nous rappelle que l'homme n'a pas le droit d'abuser de la vie. L'homme n'a pas le droit de toucher à la vie. La vie n'est pas sous la domination humaine. Le vrai maître de la vie, c'est Dieu. Chaque fois que l'homme cherche à abuser de la vie, il tombe dans la mort.
Mais comme nous le voyons, contrairement à la vie paisible qu'ils avaient dans le jardin avant leur désobéissance, la nouvelle condition d'Adam et Ève hors du jardin ne sera pas une condition facile, ce sera une expérience de vie difficile. Elle n'est donc pas faite pour être vécue dans le jardin. La nouvelle condition d'Adam et Ève, marquée par le péché, n'est pas la condition des hommes appelés à vivre dans le jardin. Le jardin n'était pas un lieu d'abus, n'était pas un lieu de désobéissance. S'ils ont donc désobéi, ils sont incapables, ils sont indignes de continuer à vivre dans le jardin. C'est le deuxième motif pour lequel ils doivent être chassés du jardin. La vie dans le jardin était une vie faite pour des personnes innocentes, comme nous lisons à la fin du chapitre 2, verset 25. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Ils vivaient comme des anges. C'est donc après leur chute qu'ils sont dans la situation trouble marquée par le péché. Après la chute donc, ils ne sont plus aptes à vivre dans le jardin. Il apparaît alors logique qu'ils soient renvoyés. Dieu trouve pour eux un nouveau cadre où ils peuvent vivre et se développer. Ils sont donc renvoyés hors du jardin pour le travailler, pour travailler la terre. De plus, il y aura un combat, le combat contre le mal. Comme nous lisons, nous avons lu au début du chapitre 3, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que le Seigneur Dieu a fait. Et nous savons que c'est le serpent qui a trompé Adam et Ève. Et que dans les sentences, Dieu a mis une inimitié, une hostilité entre le serpent et la descendance de la femme. Le champ hors du jardin sera donc à la fois le lieu de vie et de travail de l'homme, mais le lieu de la rencontre et du combat contre le serpent, les forces du mal. Nous comprenons pourquoi dans ce monde qui est hors du jardin, nous sommes tout le temps en combat contre le mal. La guerre déclarée contre le serpent au verset 15 ne sera pas une guerre faite dans le jardin parce que le jardin n'est pas un lieu de guerre, mais un lieu de paix. L'homme va combattre et vaincre le serpent sur son propre terrain, c'est-à-dire dans le champ de ce monde. Et nous savons très bien déjà, Saint Jean appelle Satan le maître du monde. L'homme ne meurt pas. Dieu lui donne la possibilité d'une nouvelle vie. Mais pour entretenir ce nouveau don de Dieu, il doit lui-même pouvoir travailler dur contre et lutter contre les forces du mal qui le menacent. Ce sera sa nouvelle condition jusqu'à la victoire finale. En définitive, nous comprenons que le renvoi du jardin est un acte salutaire pour Adam et Ève. Dieu les met à l'écart pour leur permettre de devenir responsables, de se battre contre le mal, pour être un jour capables à nouveau de prendre conscience de leurs fautes, de se repentir et d'obtenir le pardon et le salut. L'histoire d'Adam et Ève devient l'histoire de toute l'humanité, l'histoire de tout homme et de toute femme. Le temps que Dieu nous donne en ce monde, parfois malgré nos nombreux péchés, c'est un temps de grâce et de miséricorde, un temps de prise de conscience et de conversion, un temps où nous sommes appelés à nous désolidariser du mal, à lutter contre le mal et à tendre toujours davantage vers le bien. Avec l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons que la Bible commence par une histoire du jardin et se termine par une histoire du jardin. Le jardin perdu des origines en Éden à cause du péché nous sera donné, redonné à la fin des temps dans la Jérusalem céleste, après la victoire définitive sur le serpent, le dragon antique. Et celui qui nous obtient cette victoire finale, c'est bien Jésus-Christ, le Fils de la femme,
lui dont la croix est devenue notre arbre de vie. Aujourd'hui, pour avoir la vie, il faut aller jusqu'à la croix avec Jésus-Christ. Le chemin de croix, c'est donc le chemin du combat et de la victoire sur le mal. L'humanité qui est née d'Adam et Ève doit aujourd'hui prendre le chemin de la croix pour rentrer dans le jardin de Dieu. Rappelons cet épisode du vendredi saint, lorsque le bon larron dit à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. » Jésus de lui dire, « Ce soir même, avec moi, tu seras au paradis. » C'est-à-dire, parce que tu as accepté ma croix, parce que tu t'es associé à ma croix, ce soir même, tu rentres dans le jardin des délices, le paradis de Dieu, avec moi pour la vie éternelle. Le chemin de la croix devient donc le chemin du retour au jardin de Dieu, au jardin des délices, qui est le paradis. Dieu renvoie Adam et Ève du jardin d'Éden, non par punition, mais par amour et pour les protéger. Et hors du jardin, nous sommes appelés à suivre le chemin tracé par le Christ, qui est le chemin qui nous conduit jusqu'à la croix, laquelle croix ouvre pour nous l'entrée dans le jardin de vie, la Jérusalem céleste. Voilà pour conclure sur ce chapitre 3 du livre de la Genèse. Dans les prochaines vidéos, nous commencerons à voir la vie hors du jardin. La vie hors du jardin. Et nous verrons subitement comment Ève devient la mère des vivants. D'ici à là, portez-vous bien et une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires et de poser vos questions éventuelles. Merci.